des légendes de la musique électronique comme Daft Punk, des pionniers de la techno comme le collectif Underground Resistance, des précurseurs comme Boris Brejcha, des personnages fantomatiques comme Vladimir Cauchemar, des icônes du hardcore et de la hard music comme Hunger Fist, des artistes complètement déjantés comme Horse Girl ou Unicorn on Ketamine, mais aussi des producteurs de hard techno comme SNTS ou Holy Priest, et même des producteurs de trance et de psy comme Esteban Desigual ou Gravity. Quel est le point commun entre tous ces projets artistiques? Ils se cachent tous derrière des masques ou des personnages, mais pourquoi? Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Positive Energy. Ici, je vous parle du monde de la musique électronique, de la culture rave et de plein de choses hyper intéressantes à travers des vidéos face caméra, mais aussi des interviews d'artistes, principalement sur YouTube, mais aussi sur Instagram et TikTok. À travers tous ces contenus vidéo, j'essaie vraiment de démocratiser tout ce monde des musiques électroniques qui peut paraître parfois un peu chaotique aux gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Donc que tu sois là pour découvrir un peu ce monde merveilleux ou que tu es également comme moi un passionné de tout ce délire, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire, à liker et à t'abonner, ça te prend 2 secondes et moi ça me refait ma journée, ça me permet de continuer ce genre de projet. Dans cet épisode, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai analysé certains artistes, donc notamment tous ceux que j'ai cités en introduction de cette vidéo. Je me suis donc intéressé à des artistes qui évoluent dans des styles de musique différents, mais aussi à des époques différentes pour avoir un panel assez large. Et le but de cette petite recherche, c'est de comprendre pourquoi certains artistes techno se cachent-ils derrière des masques ou ont créé des personnages ou des alter-ego pour se produire sur scène. J'ai réussi à déterminer 4 grandes raisons qui motivent les artistes à se cacher derrière un masque ou à créer un personnage ou un alter-ego pour se produire sur scène et en public. La première raison, c'est tout simplement pour mieux gérer son stress de se montrer en public. En effet, la majorité des artistes ne sont pas des showman comme on pourrait le croire. Au contraire, beaucoup d'entre eux sont introvertis car en fait, de base, la métier de production musicale, c'est un peu un métier de geek. Tu passes beaucoup de temps derrière ton ordinateur ou en studio pour créer de la musique. Alors en début de carrière, quand on a un profil d'artiste qui est un petit peu introverti, un petit peu timide, se cacher derrière un masque ou un personnage pour ses premières représentations, ça peut énormément aider à surmonter ce stress. La deuxième raison, c'est la volonté de maintenir un équilibre entre la vie privée et la vie publique. Et ouais, être artiste, c'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices dans son style et dans son rythme de vie. Et garder la maîtrise sur son anonymat, ça peut paraître bête, dit comme ça, mais ça permet aux artistes d'avoir une vie normale en dehors des moments où ils sont en tournée ou sur scène. Ça peut également beaucoup les aider à garder les pieds sur terre et à avoir une hygiène de vie relativement saine, réussir à bien scinder le moment où ils sont les artistes et le moment où ils sont eux-mêmes en tant qu'être humain. La troisième raison, c'est la volonté de remettre la musique au centre de l'expérience et de ne pas s'inscrire dans ce processus de starification. Je m'explique. La starification, c'est un phénomène qu'on voit beaucoup dans les musiques dites mainstream, où on va transformer un musicien, un DJ, un chanteur en star mondiale. Voilà ce que c'est la starification. Et dans les milieux underground, les artistes ont plus tendance à s'effacer en tant qu'humains, en tant que performeurs, pour vraiment remettre la musique au centre de l'expérience. Et pour ça, les artistes peuvent effectivement se masquer le visage et revêtir une tenue entièrement noire pour se fondre un peu dans le décor de la scène. Quatrième raison, c'est totalement l'inverse de celle que je viens de citer, c'est l'idée de créer une véritable histoire autour d'un personnage qui est généralement irréel ou extravagant, dans le but d'attirer et de capter l'attention du public. Cette démarche, cette raison, elle peut se faire dans un intérêt marketing, donc en s'appropriant les codes des réseaux sociaux pour générer des streams, pour générer des ventes de billets, pour faire tourner l'artiste. Mais cette démarche peut aussi être faite dans un délire artistique, dans le but vraiment de proposer une expérience qui va au-delà de la musique en fait. Alors évidemment qu'il existe des raisons plus complexes et des cas particuliers selon les artistes, les esthétiques musicales et les scènes, mais de manière globale, je trouve que les 4 raisons que je viens de vous citer, ça résume assez bien la tendance générale. Et voilà, maintenant que je vous ai donné ces explications, je vais maintenant vous parler de plusieurs projets artistiques que j'ai trouvé hyper intéressants à analyser. Je vous donnerai bien évidemment mon avis sur les motivations de ces artistes de porter un masque ou d'avoir créé un personnage ou un alter ego, mais je vous laisse également vous faire votre propre opinion. Gravity. C'est qui cet alien qui mixe de la grosse psytrance et qui casse des guitares sur scène? Si tu connais pas Gravity, c'est l'histoire d'un extraterrestre qui est arrivé sur Terre il y a plusieurs années et qui a décidé de faire de la musique électronique un langage universel pour communiquer avec les humains. Provenant d'une planète qui a été ravagée par l'apocalypse, il utilise sa musique pour faire passer un message de paix et de respect de la nature. Il porte un masque ultra réaliste qui réagit en temps réel au niveau des paupières et au niveau des lèvres. Je crois même qu'il y a un système de ventilation intégré dans son casque parce que je crois qu'il pèse au moins 2 kilos.
Sur scène, c'est un véritable spectacle extraterrestre avec des instruments qui proviennent directement d'un vaisseau spatial. Genre un Theremin qu'il va utiliser sous la forme d'une boule de cristal. Gravity, c'est donc un artiste qui se produit dans le monde entier en propageant une musique néo-trance, psy-rave aux sonorités hard-tech. Mais pourquoi cet alter ego existe? J'ai une petite anecdote justement là-dessus. J'ai fait un festival avec lui à Lorient il y a peu de temps et il ne retire jamais son masque en public. Et quand je dis jamais, c'est que même après le show, après qu'il soit produit sur scène, qu'il ait pété sa guitare et tout, il est resté toute la soirée en backstage avec les autres artistes et il n'a jamais retiré son masque une seule fois. Genre même voilà, il buvait sa bière avec une paille, t'imagines? Je pense que même les autres artistes ne savent pas à quoi il ressemble réellement. Voilà, je vous laisse cogiter là-dessus sur pourquoi Gravity porte un masque, mais je trouve que cette anecdote, ça vous donne un petit indice. Et pour continuer dans le délire de la science-fiction, t'as déjà vu un cheval qui mixe de la happy hardcore et qui affole les réseaux sociaux? Je te présente Horse Girl, un personnage mi-jument, mi-humaine. Elle vient d'un monde parallèle où les animaux règnent en maître, et elle se retrouve aujourd'hui sur notre planète qui est donc dominée par les humains, pour diffuser sa musique qui gravite autour de la trance bouncy, de la rave très joyeuse et de la happy hardcore. Elle porte un masque ultra réaliste de cheval et s'habille avec des vêtements inspirés des années 2000 et du coup ça donne un personnage que je trouve à la fois perturbant, extravagant et génial. Et au-delà de sa musique, Horse Girl fait beaucoup parler d'elle, notamment quand elle assiste à un défilé de la Fashion Week 2024 et se pointe en tenue de scène avec son masque ultra réaliste de cheval. Alors forcément, ça en a choqué plus d'un sur place et par la suite la vidéo a beaucoup tourné sur les réseaux. En plus de ça, elle commence à devenir une référence dans la mode Y2K, notamment en portant des pièces de créateurs et en faisant la couverture de certains magazines. Bref, ça devient un véritable phénomène d'internet. Mais pourquoi ce personnage mi-fille, mi-cheval? Dans mes recherches, j'ai trouvé qu'elle avait été interviewée par pas mal de magazines, dont Vogue, qui est quand même assez connu. Et le journaliste qui l'a personnellement interviewée a dû signer un accord de confidentialité qui l'interdisait justement de lui poser des questions trop précises sur son personnage et sa provenance. Je trouve ça assez lunaire d'imposer ce genre d'accord de confidentialité à un énorme magazine comme Vogue, vraiment. Et toujours pour garder son anonymat, elle utilise un pseudo dans toutes ses interviews, Stella Stallion. Stallion qui veut dire étalon en anglais. On se doute bien que c'est également un faux pseudonyme et qu'elle pousse la blague toujours plus loin. Elle est tellement dans son personnage H24 que même dans une interview vidéo filmée par le média britannique Resident Advisor, elle lâche ce genre de bail. Growing up on a farm was the best thing ever. I had so many friends. I was constantly outside. Alors pourquoi ce personnage? Est-ce que c'est pour une véritable stratégie marketing en accord avec les réseaux sociaux? Ou est-ce que l'artiste derrière le personnage de Horse Girl est totalement déjanté et pousse son délire à son paroxysme? Affaire à suivre. Allez, on reste dans le délire équestre, mais on va s'intéresser à un artiste encore plus excentrique. Unicorn on Ketamine. Pourquoi est-ce qu'il y a une licorne qui envoie de la grosse up-tempo et qui fait péter un câble aux amateurs de hard musique? Unicorn on Ketamine, c'est un projet artistique qui est à mi-chemin entre du foutage de gueule et du génie artistique. Déjà, rien que le nom de l'artiste, ça donne une petite idée sur ses motivations. Est-ce qu'on est dans un énorme troll ou pas? C'est donc un DJ et producteur de up-tempo hardcore, donc on est bien dans l'extrême de la hard musique là. On est sur du bruit de chantier, mais plus quoi. Il y en a qui adorent, moi un petit peu moins, mais je comprends le délire. Ce personnage se produit donc avec un maillot de foot à son effigie et une gigantesque tête de licorne qui sort tout droit d'une fête foraine, on dirait. Une vraie dégaine extrêmement psychédélique. J'ai pas trouvé beaucoup d'infos ou d'interviews sur cet artiste, mais j'ai lu sur des forums Reddit que les fans de hard music qualifient un petit peu ce show comme un show satirique de l'up-tempo. En gros, on pousse l'up-tempo à son paroxysme en faisant n'importe quoi. Mais la vérité sur cet artiste, c'est qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. J'étais en festival avec lui cet été et quand il est monté sur scène, bon, il y a 50% des gens qui sont restés et 50% des gens qui sont partis après la première musique. Mais par contre, les gens qui sont restés, ils étaient vraiment là, à fond, déchaînés. J'ai jamais vu une énergie aussi folle. Il a même un signe de ralliement pour fédérer ses fans, tu connais. Mais pourquoi ce costume? Est-ce que ce projet est parti d'une blague, un troll, et en fait ça a réellement pris au sein de la scène hard music à tel point que c'est devenu un artiste, un projet musical à part entière? Ou est-ce que c'est une stratégie marketing basée sur du n'importe quoi pour voir ce que le public est prêt à entendre et à voir sur scène? Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Allez, on ralentit un petit peu les BPM et on se dirige doucement dans l'univers de la hard techno, mais tout en gardant des sonorités hardcore. Holy Priest. Qui c'est ce prêtre masqué avec un gilet pare-balles qui envoie de la grosse hard techno à la limite du hardcore? Holy Priest, c'est un artiste et producteur allemand de hard techno, plus précisément à la frontière de l'hard techno et de la hard music, qui a créé un personnage qui est vraiment devenu viral sur les réseaux sociaux. Il a suivi pas mal de tendances sur les réseaux sociaux, qui l'a aidé à bien capter l'attention du public et à communiquer auprès de son audience. À travers son personnage qui porte une cagoule blanche avec une croix noire dessus, mais aussi un gilet militaire ou un gilet pare-balles, il propage une musique dure, sombre aux sonorités blasphématoires. Au-delà de sa musique qui nous claque bien le cul,
et de sa présence très énergique sur scène, Holy Priest, c'est un personnage qui maîtrise parfaitement les codes des réseaux sociaux. Il se met régulièrement en scène comme n'importe quel créateur de contenu en suivant des trends, et ça génère énormément d'interactions sur ses comptes Insta, TikTok. Il n'y a rien qu'à voir sa fanbase, ses followers, les stats sur ses réels. D'ailleurs, la première fois que j'ai vu cet artiste, c'était sur TikTok, où il faisait sa fameuse trend, où il donnait son top 3 ou son top 5 de ses bangers art techno, tout en se mettant en scène de manière divertissante. Aujourd'hui, sa communication sur les réseaux a beaucoup évolué, mais il garde toujours une stratégie digitale et des contenus vidéo pour capter l'attention du public et se mettre en scène de manière de plus en plus originale, de plus en plus décalée. Et oui, il adore faire des gros fucks, tout le temps, partout, à tout le monde. Allez, on enchaîne sur un prochain artiste et on retourne dans le milieu de la hard music. Hungerfist. C'est une figure emblématique de la scène hardcore. Il est sur scène et en studio depuis plus de 20 ans et on l'a toujours vu avec un hoodie noir et un masque de hockey blanc, inspiré du film Vendredi 13. De son vrai nom Danny Masling, Hungerfist, c'est un personnage qui est tout droit sorti d'un film d'horreur. Cet accoutrement, ça renforce énormément sa présence sur scène et ça accentue le côté brut et impitoyable de sa musique. Du côté du public, ses adeptes apprécient beaucoup l'anonymat que le masque peut générer et donc beaucoup de personnes le portent lors de ses concerts ou en festival de musique électronique. Ça permet vraiment aux fans de pouvoir s'identifier très facilement à cette figure, à ce personnage. Et en lisant quelques interviews sur Hungerfist, j'ai cru comprendre que le masque en début de carrière l'a aidé justement à surmonter une peur ou une certaine timidité de se montrer en public. Et aujourd'hui, c'est devenu sa véritable signature visuelle et il domine le monde hardcore depuis longtemps et encore pendant un moment à mon avis. On va rester dans un univers un petit peu sombre et violent avec le prochain artiste, SNTS. Je te présente le senior Sid de la techno. SNTS est un artiste mystérieux qui sème le chaos sur tous les dance floors avec une musique très sombre et post-apocalyptique, en mode art techno et indus. Protégé par son masque et sa tenue de prophète noir, venu tout droit des enfers, il annonce une fin du monde imminente à travers sa musique blasphématoire. Une expérience rave post-apocalyptique à 150 BPM minimum, qu'on peut décrire comme une messe noire inspirée des univers baroques et cinématographiques. Dans plusieurs interviews écrites de SNTS que j'ai pu lire, l'artiste explique que son masque et sa tenue lui permettent de donner une dimension abstraite à son projet musical, ce qui renforce son univers sombre, intense et industriel. En effet, en portant le masque, l'artiste devient donc une entité abstraite, ce qui permet au public de mieux se concentrer sur la musique, sans être distrait par l'apparence humaine du performeur. A noter aussi que l'artiste SNTM reste aujourd'hui totalement anonyme, on ne sait pas qui c'est ni à quoi il ou elle d'ailleurs ressemble, ce qui nous donne un indice un petit peu sur les motivations de porter cette tenue. Un rejet de la starification par exemple, et une volonté de vouloir bien scinder vie professionnelle et vie perso. Et en parlant du rejet du processus de starification, je vais revenir aux premiers artistes qui ont prôné ça dans la musique électronique. Dans les années 90, on retrouve le mythique collectif Underground Resistance, qui est un véritable mouvement de musique électronique et qui prône une techno culturelle mais aussi rebelle. Ce collectif est connu pour avoir été un des piliers de la techno from Détroit, mais aussi pour avoir des membres qui se présentaient sur scène toujours vêtus de noir de la tête aux pieds, avec les visages cagoulés ou des foulards dessus. L'idée derrière cet accoutrement, c'est déjà d'effacer l'humain pour remettre la musique au premier plan et surtout rejeter tout ce processus de starification. C'est donc quelque chose qui était vivement critiqué par le collectif justement dans les musiques mainstream et ils voulaient vraiment que dans leur milieu underground, l'humain ne soit pas au premier plan et que la musique le soit éternellement. Dans la même idéologie que Underground Resistance, le duo Daft Punk est également dans le rejet de ce processus de starification. Parce que Daft Punk, c'est l'histoire de deux robots, enfin plutôt deux alter-ego robotiques, qui ont révolutionné le monde de la musique électronique et ont propagé la vibe de la French Touch. Je vais pas refaire leur histoire que tout le monde connaît, mais je voulais simplement faire ressortir une info du documentaire Daft Punk Unchained, sorti en 2015. Créer ces alter-ego robotiques leur permet de rester humains, d'avoir les pieds sur terre et d'être totalement libres. Ils ont acheté leur liberté en envoyant les robots faire leur sale boulot. Voilà, je trouve que cette citation résume très bien la volonté des Daft Punk de vouloir créer des alter-ego robotiques. On transite sur une autre figure emblématique de la musique électronique, Boris Brejcha. Boris Brejcha, c'est le créateur de la high-tech minimale, un style de techno qu'il a développé à part entière et qu'il a fait connaître dans le monde entier. Il est également connu pour porter un masque vénitien sur scène. Et j'ai réussi à trouver pourquoi en lisant pas mal d'interviews.
Première raison, il porte le masque parce que la première grosse date de sa vie, comme il peut le dire, ça a été à l'Universo Paralelo au Brésil. Et il avait choisi de porter un masque de Joker comme une blague au début en référence au carnaval de Rio. Et cette blague, comme il peut le dire en interview, c'est devenu sa signature visuelle. Mais ce n'est pas la seule raison. Je pense que tout le monde a remarqué que Boris Brejcha porte des cicatrices assez conséquentes sur le visage, ce qui pourrait expliquer aussi son envie de vouloir se masquer, de vouloir cacher ses cicatrices, qui ont été causées par un accident d'avion. Et ouais, quand il avait l'âge de 6 ans, il était présent à un meeting aérien sur la base de Rammstein, où 3 appareils, lors d'une démonstration au-dessus d'une foule, se sont percutés entre eux, faisant de nombreux morts et de nombreux blessés, dont Boris Brejcha, qui à l'époque avait 6 ans. Voilà, ce qui à mon avis peut aussi expliquer sa volonté de vouloir masquer ses cicatrices, masquer cet événement tragique de sa vie. Mais Boris Brejcha est également un très bon exemple, car ça lui arrive régulièrement d'enlever le masque pendant ses prestations sur scène. Pourquoi? Je ne sais pas, dans l'euphorie du moment, dans la joie de partager sa musique, mais je trouve ça vraiment très beau qu'il démarre ses prestations avec son masque et finisse sans, comme si un peu il se dévoilait au public au fur et à mesure de son set. On enchaîne sur un autre personnage beaucoup plus fantomatique, Vladimir Cauchemar, avec son masque en crâne blanc, son attitude de bad boy et ses interviews toujours n'importe quoi où il parle serbe. Bon, tout le monde le sait, c'est Guillaume Brière, la moitié du duo The Chou, qui est derrière ce personnage fantomatique. Bien qu'il soit toujours en mode troll dans ses interviews, il ne répond jamais vraiment sérieusement quand on lui pose des questions et surtout, il parle uniquement en serbe. On peut donc imaginer que le masque sombre renforce l'aspect théâtral de son image, mais aussi de sa musique. En portant ce masque, il met aussi en avant son aspect irrévérencieux dans la musique électronique. Il a une direction artistique très forte et surtout, il enchaîne de nombreuses collaborations musicales toujours plus surprenantes. Il a commencé dans le game de la tech house et du hip-hop en faisant des premières collabs avec Vald, Lorenzo, Laylo, Rinka. Il a aussi eu un petit passage où il faisait des collabs dans l'électro avec Kungs ou Tony Romera. Et maintenant, il se lance dans le game de la hard techno avec des collaborations avec notamment Shlomo, Vandex, Airrod ou encore Creed. Affaire à suivre sur le personnage de Fantomas. Et pour finir cette vidéo, je voulais parler d'un artiste qui se nomme Esteban Desigual. C'est un DJ et producteur français reconnu pour son style unique qui mêle psytrance avec des sonorités rave dans un délire un peu alien, mais aussi hard dance. Et selon sa biographie officielle, il serait né au milieu d'une rave sur la planète Krypton, bien avant la naissance de Superman, et serait arrivé sur Terre pour botter le train des méchants. Le storytelling est quand même sympa, je trouve. C'est un artiste qui est particulièrement connu pour son masque bleu qu'il porte sur scène. Et je voulais vraiment finir cette vidéo par cet artiste qui justement a récemment, enfin il y a à peu près 1 an, enlever son masque en fait, pour créer un renouveau dans son projet artistique. Il y a une interview de lui qui explique très bien pourquoi il l'a fait. Je trouvais ça vraiment cool de finir la vidéo là-dessus. Je me sens un peu observé. Je l'ai enlevé le 31 octobre de cette année. Ça faisait plus de 3 ans que je le portais sur scène et que voilà, je restais, on va dire, caché derrière, anonyme. Donc je regrette pas, c'était trop bien. Maintenant, je me sens super léger depuis que je l'ai enlevé. Voilà, comme quoi porter un masque ou se créer un personnage ou un alter ego en tant qu'artiste, c'est pas forcément définitif et ça peut amener aussi à évoluer ou à se donner un nouveau souffle, un renouveau dans son projet artistique. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez appris des choses sympas sur certains des artistes que vous aimez ou que vous avez découvert des nouveaux artistes. Et si vous avez kiffé ce format, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, quel sujet je pourrais aborder. Likez, commentez, la totale, vous connaissez, ça me soutient, ça me permet de continuer de faire ce genre de vidéos. Et j'en profite aussi, j'ai sorti un nouveau grand format il y a quelques jours où j'interviewe des artistes en mode posé sur un canapé. En l'occurrence, j'ai interviewé un des tontons de la Frenchcore, le Basque. N'hésitez pas à les streamer, moi ça me fait super plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt sur le dance floor ou sur le réseau. Ciao ciao.